Salut. Alors en fait aujourd'hui donc j'ai envie de parler d'un film d'animation qui se déroule dans l'espace parce que depuis un certain temps je regardais beaucoup de films et dessins animés qui se déroulent dans l'espace et le film que j'ai envie de parler ça s'appelle Moi moche et méchant 1. Alors d'abord je vais raconter donc un résumé complet détaillé. Donc je vais raconter le résumé. Donc c'est Gru est un super méchant professionnel, odieux et fier de l'être. Il est aidé de son associé inventeur, le vieux professeur Nefario, et de ses fidèles mignons. Un jour, un confrère non identifié vole la grande pyramide de Gizeh, qui se trouve en Égypte, et fait passer tous les autres super méchants pour des ringards. Surtout Grou, aux yeux de sa mère Marlena, mégère éternellement insatisfaite qui l'a complexé sa vie durant. Piqué au vif, il décide de commettre un coup d'éclat historique en même temps qu'il réalise son rêve, voler la Lune. En même temps qu'il réalisera son rêve, voler la Lune. Il prévoit ensuite de la rendre au monde contre rançon. Mais la très spécialisée Banque du Mal lui refuse le crédit nécessaire pour construire sa fusée tant qu'il ne dispose pas de l'élément essentiel assurant le succès et surtout la rentabilité de son plan, le pistolet-réducteur qui peut tout miniaturiser. Le fait est qu'il existe des nouveaux méchants, plus jeunes et plus agressifs, dont fait partie l'insolent gringalet binoclard Vector, donc c'est Vector Perkins, qui est justement le voleur de la pyramide. Cette dernière est camouflée dans son jardin, peinte en ciel, trompe-l'œil. Grou part donc voler le pistolet réducteur d'un laboratoire militaire en Extrême-Orient. Hélas, il se fait aussitôt ravir son butin par Vector, qui l'a humilié à la banque. Grou échafaude un plan machiavélique pour récupérer le pistolet réducteur. Nul ne peut entrer dans la forteresse ultra sécurisée de Vector, excepté 3 petites filles, que la directrice de leur orphelinat force à vendre des cookies au porte-à-porte et dont Vector est friand. Grou les adopte donc pour les utiliser comme cheval de Troie, met en place son plan grâce à des robots cookies cachés dans les boîtes et réussit à s'emparer de l'engin. Sur le chemin du retour, les filles supplient Grou de les emmener au parc d'attractions et le super vilain voit là une occasion de se débarrasser d'elle, mais il n'en fait rien et avec le temps se comporte comme un véritable père avec les enfants, plus doux, plus gentil et avec un grand cœur. Le professeur Nefario lui rappelle sa mission et lui conseille de se ressaisir. Après avoir appris au mignon que la Banque du Mal a refusé de lui prêter de l'argent, le crédit allant à Vector qui se trouve par ailleurs être le fils du directeur, les filles adoptives sortent leurs économies pour l'aider à mener à bien son projet. Le temps passe et Grou semble en plein doute entre son rôle de super méchant et son nouveau rôle de père adoptif. Plus tard, sur appel du professeur, l'orphelinat vient récupérer les 3 sœurs. Résigné, il s'envole pour la Lune qui parvient à voler après l'avoir rétréci avec le pistolet réducteur. Il retourne ensuite sur Terre en catastrophe pour aller voir les filles à leur gala de danse, mais arrive trop tard. Le spectacle est fini et Vector les a capturées, ayant laissé un message à Grou lui enjoignant de lui apporter la Lune. Arrivé à la forteresse de Vector, Grou lui remet la Lune miniaturisée, mais Vector ne libère pas les filles et s'enfuit dans l'étage supérieur de sa base pourvu d'un moteur fusée. Grou se lance alors à la rescousse des filles, aidé par Nefario et les mignons, un phénomène mis en évidence par le professeur au cours de ses recherches. L'effet du rayon réducteur s'avère temporaire, et ce d'autant plus que la masse de l'objet miniaturisé est importante. Vector, dans son véhicule volant devenu hors de contrôle et par le grossissement de la Lune, se retrouve coincé sur cette dernière qui a repris sa taille et sa place normale. Grou réadopte les filles et ils forment enfin une vraie famille avec Nefario, les mignons et grand-mère Marlena. Alors maintenant, je vais montrer le film d'animation en entier. Alors attention, je vais mettre sur pause. Je vais mettre sur pause pour éviter les droits d'auteur, pour que quand même on puisse quand même regarder le film. Alors, juste une remarque, c'est pour dire que la dernière fois, le film Le Royaume des Chats, eh bien, j'avais fait pareil, j'avais mis sur pause, et maintenant je vais faire pareil. Voilà. Alors, voilà le site sur lequel je regarde le film d'animation, donc c'est ça en fait. Despicable Me 1. En fait, c'est 5 secondes en fait.
Attends, là, j'en suis à 22 minutes déjà. Une adoption. Vector Perkins. Ah, maudite toilette. Kyle. Oui, je suis presque à la moitié du film là. Claire là. La licorne en peluche. Attends, on dirait un sarcophage un petit peu là. Juste, c'était une remarque. Ouais, on trouve un petit... Je trouve en fait. La glace. Le pistogel, en fait, c'est de la glace.
Donc là, en fait, il va dans l'espace, en fait. Non. Ah ouais, c'est ça. Kyle, le chien. Donc là, c'était à la fin de la danse. Syncopole. Voilà, j'ai fini là.